Bonjour à tous, ici le Geekophile et on se retrouve pour une nouvelle émission de Comics Over. Aujourd'hui, je vous parle des comics que j'ai lus en mars 2017 et on commence tout de suite avec les kiosques. Essentiellement, là que du Marvel sur les kiosques. Le dernier en date que j'ai lu, c'est Deadpool, ici Deadpool hors série numéro 3. Alors encore une fois, en fait, ce Deadpool hors série numéro 3 va se passer autour de Gwenpool. Donc je vous montre ici sur ces dessins. Je vais vous montrer donc 2-3 planches. Voilà, donc une histoire en fait qui tourne entre, bon là je vous montre une planche au hasard, hein, mais voilà, une histoire qui tourne autour de Gwenpool et qui va rencontrer en fait Spider-Man, Miles Morales, donc elle connaît son identité secrète parce que Gwenpool, comme je vous l'ai déjà expliqué dans une émission précédente, Gwenpool est une héroïne qui vient en fait de notre monde, donc qui a lu certains comics de l'univers Marvel, qui connaît donc bien les personnages, et c'est son super pouvoir entre guillemets, c'est-à-dire que c'est une héroïne qui a été projetée dans l'univers Marvel pour une raison X ou Y qui n'est pas totalement expliquée. Elle est à peu près expliquée, on comprend apparemment que c'est lié à l'événement Secret War, hein, puisqu'il y a eu un chamboulement dans le multivers. Il existe toujours ce multivers, hein, puisque notre univers existe, l'univers Marvel existe, et même dans l'univers Marvel, il y a plusieurs univers. Donc voilà. Donc là, on a une très bonne série qui continue encore. On a encore une fois, donc c'est un lien avec Doctor Strange et tout. Donc dans celui-ci, elle est devenue en fait une des associées du MODOK Corps, voilà, à peu près. Donc ils sont des mercenaires qui vont faire des missions, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Je vous laisse découvrir, c'est super intéressant et franchement ça se lit très vite. Marvel Universe sur Nova. C'est pas la meilleure lecture que j'ai fait, mais il faut aimer les séries, on va dire, sur l'espace et sur Nova. Donc je vous montre quelques photos. Alors celui-ci par exemple, voilà, je vous montre par contre, j'ai eu un petit souci sur ce comics, c'est qu'il y avait des images qui étaient un peu dédoublées comme ça, il y avait des erreurs d'impression, ce qui est un petit peu dommage, qui m'a un petit peu gâché certaines scènes. Mais voilà, on a donc ici donc Nova qui suit donc des aventures solo et qui va être à la recherche de l'origine des pouvoirs de son casque, puisque c'est une des conditions pour qu'il continue à être un Nova. Sa mère lui a mis cet ultimatum, il lui a dit si tu ne m'expliques pas d'où viennent ces pouvoirs, je t'interdis de continuer à être Nova. Et même pour lui, il y a cette inquiétude, il y a sa recherche aussi de son père, qui est un ancien Nova, et donc du coup, une histoire qui reste intéressante, peut-être un petit peu longuette, mais franchement, la suite peut s'avérer très sympa. Ensuite, on a Iron Man et Avengers hors série numéro 3. Alors, encore une fois, dans celui-ci, on retrouve le Squadron Supreme. Squadron Suprême, je le dis à la française, ce sera plus simple. C'est donc, on a dit, la version Marvel de l'univers DC. Donc ici, un événement donc qui est lié à Civil War 2, puisqu'on voit ici l'intervention des Inhumains, dont particulièrement Flèche Noire. Alors Flèche Noire en fait partie des Illuminati, et donc c'est un peu un des ennemis du Squadron Suprême, puisque le Squadron Suprême, c'est donc en fait ici un rassemblage donc, de plusieurs membres de Squadron Suprême, réunis de plusieurs multivers, de plusieurs univers différents. Simplement en fait leur véritable terre a été détruite pendant l'événement Secret War, même l'événement pré-Secret War. Et c'est à l'origine Namor qui a détruit cette planète. Namor qui a été donc tué dans l'épisode précédent par ce Squadron Suprême. Et donc là en ce moment, donc, ils vont être embêtés puisqu'ils vont être tombés sur une affaire commune avec les Inhumains. Sauf que à la tête des Inhumains, enfin pas tout à fait à la tête, dans les Inhumains importants, on retrouve Flèche Noire qui est un Inhumain qui fait partie de ceux qui ont détruit leur planète, puisqu'il fait partie des Illuminati avec Mr. Fantastic, le Fauve, Tony Stark et puis Namor, entre autres. Je crois normalement c'est la team d'origine, mais après il y en a eu d'autres qui sont passés. Voilà. Donc un conflit assez intéressant. J'adore toujours les personnages de Squadron Suprême. C'est un peu plus compliqué que ça au niveau de l'histoire. Il y a plus de facettes dans l'histoire. Je ne peux pas tout détailler pour éviter d'être trop long. Et puis pour éviter de tout spoiler le récit. Vraiment, si vous voulez découvrir, si vous n'êtes pas super fan de l'ambiance d'ici, mais que vous aimez bien les personnages, eh bien ça, c'est pour vous. On reste un peu dans une ambiance à la style d'ici, mais avec des personnages et une marvelisation, on va dire, de l'univers. Sans que ce soit un pur copier-coller. Voilà. C'est important de le savoir, puisque les personnalités des personnages sont assez différentes de celles originales. Donc voilà, des personnages beaucoup plus troubles, beaucoup plus complexes,
que ce qu'on pourrait imaginer. On pourrait se dire, bah, c'est simplement la Justice League, mais non, c'est plus compliqué que ça. Donc vraiment, je conseille. Ensuite, on a Civil War Extra 2, petit bijou qui parle du Caïd. Alors on a deux récits. On a le récit sur le Caïd, hein, le récit donc le Caïd qui se retrouve donc comment le réagit en fait le Caïd face à ces événements de Civil War, puisque c'est dans Civil War 2 on a un inhumain qui prédit l'avenir. Du coup c'est très embêtant pour les criminels de New York qui se font tous choper avant qu'ils aient fait quoi que ce soit. Le Caïd est très embêté et il tombe sur un inhumain qui n'a pas été récupéré par le peuple inhumain et qui lui a le pouvoir de ne pas être pris et de ne pas être anticipable. Donc, il ne peut pas être anticipé par Ulysse, l'inhumain qui a donc ses visions du futur, enfin ses suppositions du futur, et donc du coup, il va servir au Caïd. Un récit violent. Alors, les dessins, faut aimer, hein, c'est assez particulier, mais franchement, un dessin assez violent, mais très très cool. Il y a un deuxième récit derrière, qui est lié à un événement de Civil War 2. Je ne peux pas en dire plus pour pas spoiler le deuxième tome de Civil War 2. Donc, je n'en dis pas plus. Mais franchement, celui-là, si vous avez lu Civil War pour éviter de vous spoiler certains événements, c'est la pure frappe. Si c'est une lecture kiosque de ce mois-ci à conseiller, c'est ce Civil War 2 Extra. Et puis enfin, Marvel Saga, on est encore une fois lié à l'événement Civil War 2. Et on tourne encore une fois, donc c'est encore écrit par Greg Pak, hein, qui est donc l'auteur qui avait déjà écrit les Totally Awesome Hulk, donc le tome précédent qui était le Marvel Saga numéro 4, si je dis pas de bêtises. Encore une fois, on retrouve donc le styles de dessin assez classe, il faut le dire. Et une histoire un petit peu basique, on retrouve cette idée de contrôle de Hulk, etc. Et cette fois-ci, bien, Hulk va être un petit peu manipulé par Hela, donc une déesse donc asgardienne. Je n'en dis pas plus pour pas spoiler, puisqu'il y a plusieurs événements, il n'y a pas que ça. Mais l'histoire est relativement sympa. Ça casse pas trois pattes de canard, mais franchement, ça pourrait être cool. Voilà, je vais pas m'attarder plus, déjà que cette vidéo est assez longue comme ça. Donc, je vous dis à très très vite. Finite incantate. We put in practice and discipline, no giving up, no